Nous faisons ici une séance pour Geneviève. Elle chemine depuis de nombreuses années dans les sphères spirituelles, que ce soit au niveau des enseignements des clés d'Enoch, de la flamme violette, des archanges, etc. Elle a vécu de nombreux événements sur lesquels elle aimerait mettre de la lumière. À chaque fois qu'elle a invoqué certaines énergies, que ce soit la flamme violette ou d'autres, effectivement, il y avait des transformations dans sa vie, mais préférerait se rassurer de ce qu'il y a en arrière-plan. Elle a vécu également pendant plusieurs jours comme des rituels chamaniques, comme si une partie d'elle-même n'était plus présente et où elle servait, où son véhicule servait à incorporer d'autres énergies. Une voix masculine aussi qu'elle entend régulièrement. Des rêves où Jésus se présente, où on lui demande de prendre soin de telle ou telle personne. Souvent dans sa vie, elle a beaucoup sauvé les personnes, souvent des personnes aussi qui étaient proches de la tentative de suicide. Et elle désire justement mettre de la lumière sur tout cela. Est-ce que quelque chose te vient tout de suite? J'ai ressenti de la joie De- qui pétille chez elle. Ok. Ok. Allez, avec le 1, le 2 et le 3, on va d'abord sur la partie physique. Ok, oui, je suis. Ok. Tu me décris ce que tu perçois. Identique à ce que tu perçois d'elle et tu me vérifies son ADN. Oui, donc c'est elle, identique à ce que je perçois d'elle. Par contre, au-dessus, il y a une ombre Mhm. grande, assez, disons, 1 mètre au-dessus d'elle, euh, et voûtée. Elle se tient, donc elle dépasse devant, mais donc elle se tient plutôt en l'air et derrière elle. Tu parles quoi de l'ombre? De l'ombre, oui. Ok. Ok. Si tu regardes, si tu prends juste l'information de ce que c'est. Euh, c'est un mélange de mémoire et d'interférence. Ok. Et de cette ombre par des fils comme une marionnette, qui Mhm. sont accrochés essentiellement au niveau du dos, des bras, des jambes, à l'arrière. Ok. Ok. Continue à scanner. Quand je m'approche, c'est comme donc d'elle, c'est comme si devant il y avait une espèce de donc c'est elle, mais quand je m'approche de son visage, c'est comme si son vrai visage était derrière. Il y avait une espèce de plaque ou de masque éclatant, écarlate, Dé- qui a la même forme que son visage, mais qui est posé devant. Déplace-le, juste pour voir qu'est-ce que tu vois derrière. Tu arrives? Ou Oui, j'y c'est... arrive. En fait, c'est un masque de joie, en fait. C'est ça, Mais c'est-à-dire... quand je Mhm. déplace, derrière, je vois beaucoup de tristesse. Mhm. C'est comme si elle voulait cacher, Ok. ou qu'on voulait cacher pour elle les émotions réelles. En tout cas, de ce que l'autre va percevoir. Oui. Ok. Elle a conscience de sa tristesse ou elle va se dire qu'elle est en joie? Non, elle se dit qu'elle est en joie. Elle se dit qu'elle est en joie. Donc même dans l'information qu'elle a pour elle, il y a quelque chose qui est un peu erroné. Oui. Ok. Ok, continue à regarder. Je sens aussi à l'intérieur comme une certaine fierté d'être là où elle en est aujourd'hui. Mhm. Ça la porte, ça lui permet de rester debout. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y Là où avait elle pas en est. ça, euh, elle s'effondrerait. Mhm. Je sens la présence de l'interférence dans les jambes aussi. Ça a comme impact. Je vois ça sous forme comme des fils de fer finement tissés autour de la structure des jambes, mais à l'intérieur. Mhm. Et ce que j'entends, tu sais, c'est comme un squelette articulé. On, on peut faire d'elle ce qu'on veut, l'amener où on veut et la désactiver à tout moment, c'est ce que j'entends. Mhm.
Et ce squelette, ouais, c'est comme ça se prolonge dans le dos, dans les épaules. C'est comme un exosquelette Ouais, j'allais posé te le dire. C'est un ex. par-dessus le Ouais. squelette, Hmm. mais J'allais te le dire. recouvert de peau après, enfin, à Oui, oui. l'intérieur. Ouais, ouais. En fait, il se superpose à elle et en fait, c'est comme si ça allait la manipuler dans les directions que l'exosquelette va donner. Ouais, tout à fait. Hmm. Et quand je prends sa position à l'intérieur d'elle et avec cet exosquelette, c'est comme si devant elle, elle percevait une lumière blanche Mhm. qui la subjugue, Ouais. Mets-toi à sa place, juste. Tu vois quoi? une forme Mhm. humaine, Mhm. Masculine, féminine? non féminine, Mhm. comme une belle jeune femme. Elle l'aperçoit comme une jeune femme ou elle perçoit juste la lumière? Elle perçoit juste la lumière. Ok, donc qu'est-ce qui se passe en elle? Qu'est-ce qu'elle croit quand elle voit cette lumière? C'est une énergie maternante pour elle, Mhm. pleine de douceur, de réconfort. C'est Mhm. réconfortant de la voir. En tout cas, dès qu'elle sent cette énergie lumineuse, blanche, on va dire, ça veut dire Elle quoi? Ça veut s'apaise. dire, elle s'appelle, ça veut dire qu'elle se sent accompagnée, protégée. Qu'est-ce qui Oui. se passe à l'intérieur de ça, d'elle? Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, c'est sa bonne étoile, hein. Hmm. Enfin, on pourrait dire ça. En tout cas, c'est ce qu'elle croit, on est bien Oui, d'accord. oui, tout à Est-ce fait. que c'est le cas ou non? Non, c'est pas le cas. Mhm. C'est un humanoïde. Mhm. Et quand il se présente, euh, il en profite pour manipuler les pensées Mhm. Dans quel et les sens? fréquences. En fait, quand elle voit cette lumière, c'est comme à l'intérieur de son être une expansion de toutes ces fréquences. Attends, t'as été coupé un tout petit peu. Tu m'entends? Et Inspire. Attends, Chloé, t'as été coupé. Inspire, expire. ah, Tout va pardon. bien. Inspire, expire. Oui, Ok. On en revient à l'histoire là de l'humanoïde. Ok. Tu oui, j'ai dit disais que. l'humanoïde. Ouais. Euh, quand il est là, Mhm. elle expanse ses fréquences très fort. Mhm. Et lui, il s'en nourrit. Ok, ça veut dire qu'elle expanse ses fréquences de justement de joie de voir cette lumière. Oui, presque Et du coup. religieusement, de Mhm. béatitude. Mhm. Et lui, il s'en nourrit, il le transforme. Oui. Et il active en même temps des mémoires d'ancienne vie d'elle. Quoi comme ancienne vie à ce Où je moment-là? la vois, par exemple, se prosterner devant un dieu. Mhm. En tout cas, dans la croyance qu'il y a une force extérieure à elle plus forte qu'elle. Oui. Et je le vois, c'est le cas dans cette vie aussi. Mhm. Qu'est-ce que tu vois dans cette vie justement par rapport à ça? Alors, aussi une religion, alors je sais pas si c'est le catholicisme, mais c'est très fort, c'est très ancré. Mhm. Je la vois beaucoup prier et se mettre à genoux parfois même, Mhm. Je vais te parler après des différentes choses qu'elle a faites et tu devant les pourras. statues. Ouais. En tout cas, il y a une allégeance à une force extérieure, Hmm. plus grande qu'elle, on est bien Oui, d'accord. oui, Qu'elle croit plus grand qu'elle. oui, 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 tout à fait. Ok. Ok, restons toujours sur la partie physique. Donc, il y a tout cet exosquelette. Oui. Et en fait, elle, son essence à elle, elle est toute petite à l'intérieur, mais elle est toute comprimée. Et au niveau, c'est comme si c'était dans l'estomac tout euh, étouffant. Enfin, elle étouffe. Et du coup, au niveau digestif, c'est tout comprimé. Mhm. Donc, ça crée C'est quoi? comme si l'intérieur, elle avait réprimé, tout son être était comprimé dans le ventre, en fait. Mhm. Mais tellement sous pression que ça devient compliqué et ça veut se rebeller, mais c'est compliqué. Ça donne quoi comme effet sur la partie physique? Parfois même, ça peut aller jusque-là, Mhm. nausée, vertige. Euh, et l'émotion que je sens, c'est un certain dégoût. Mhm. D'être impuissante en tant qu'essence. Oui. Ok. Pourquoi le ventre? Pourquoi elle s'est placée là, en fait? C'est une tentative pour quand même contrôler les émotions.
C'est ce que je ouais. En fait, j'ai eu la même information pour être plus proche des émotions, pour pouvoir modifier Pour quelque chose pouvoir d'assez quand même agir. mmh, Oui. qu'elle arrive à faire. Non. OK. Et le mental, c'est comme si elle me montrait qu'elle avait abandonné. Là, c'est, enfin, Elle a l'essence, elle me montre là, c'est pas fini, mais c'est un peu, bon, là, j'abandonne parce que je peux, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'elle ne les croyances sont tellement fortes qu'en fait, oui, elle n'a pas d'impact dessus, en fait. non, c'est Elle peut ça. rien faire Oui, puisque cette, heu, cette dévotion à ces forces extérieures vont l'empêcher, elle, de prendre de la place. oui. Et C'est c'est pour comme ça. si elle me montrait, du coup, euh, l'énergie du mental, au lieu Mmh. d'être lumineuse comme l'essence, elle a la forme de ce nuage noir de l'interférence, en fait. C'est ça. Et c'est quelque chose de compact qu'elle n'arrive pas ou plus à percer. Mmh. Parce que justement, la conscience de la partie physique, de ce côté-là, est trop puissante ou parce qu'elle la conscience de la partie physique n'est plus présente et qu'il n'y a que l'interférence? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je sais pas trop. En tout cas, l'essence, elle est comprimée en bas, Ouais. enfin au milieu. En fait, Et c'est elle n'arrive juste pas à s'expanser. C'est comme si elle est comprimée par la partie physique à l'intérieur du corps et comprimée dans le ventre. OK. La C'est, partie mentale qui, dans ce que tu as perçu, le corps mental est sous influence de ce fameux nuage qu'on a vu dès le départ, on est bien d'accord? oui. OK. Ce nuage-là, est-ce qu'il y a une partie est-ce que c'est est-ce qu'il y a une partie quand même de contrôle à elle ou pas du tout? Ou il y a En une fait, il est relié à la partie subliminale, ce nuage mental. OK, donc il faut qu'on aille regarder après là. OK, Oui, on ira regarder après. OK. oui. Restons encore une partie sur la partie physique et dis-moi ce qui attire encore ton attention. Je sens une grande tristesse. Celle que tu captais déjà le départ. Oui, Mmh. grande tristesse. Parfois, elle sort en pleurs. Mmh. Ce petit moment de lucidité. Des moments de lucidité, ça veut dire que sinon, le reste est voilé par un semblant de joie? Oui. Mmh. Ah oui, ça c'est fort. C'est ce qui la, ouais. C'est vraiment ça qui la maintient debout. Ce semblant de joie. Et à l'intérieur, elle sait que c'est pas, une partie d'elle sait que c'est pas vrai. Et c'est ça Ce qui la rend triste. donc il y a ce conflit entre ce qui lui permet de se maintenir debout et c'est quelque chose qui est faux. Oui. Parce que sa grande peur, c'est que si ce qui la maintient là, cette fausse joie disparaît, elle s'effondre. Et il n'y a que tristesse à ce moment-là. Il Il y a n'y a que que tristesse, mais tristesse même et au niveau désespoir. du corps physique, il tiendrait plus debout. Mmh. Regarde la source de ce semblant de joie. C'est quoi? Un programme, c'est quoi? Oui, c'est une technologie Mmh. qui est, s'apparente à une petite boule devant elle et qui l'a comme un projecteur directement au niveau du milieu du front. Mmh. Donc ça veut dire que ça lui envoie une fréquence, c'est ça? Oui. OK, ça lui En envoie une fait, ça lui envoie fréquence. plusieurs fréquences au niveau du front, au niveau du cœur. Oui, Cette boule, elle est où, tu disais? elle est devant elle. En lien avec cette énergie blanche? Oui, En lien avec cette énergie blanche. oui, OK, donc ça veut dire que cette énergie blanche la manipule autant enfin, de toute façon, c'est de la manipulation, mais elle va lui envoyer les fréquences adéquates pour que le corps tienne. oui, c'est ça. Parce que sinon, l'autre interférence, nuage noir, là, il l'écrase. Enfin, il la maintiendrait juste ce qu'il faut en vie. Ça veut dire qu'on est sur 2 interférences différentes? Oui, OK, on est sur quoi? de l'humanoïde devant Mmh. et du reptilien On accorde les 2. et de l'intelligence artificielle aussi derrière, avec la technologie. Euh, On et- accorde pas forcément, sur mais les ils n'ont mêmes pas le plans même centre d'intérêt. et Non, pas ils le sont même pas plan? sur les mêmes plans. Pas sur les mêmes plans, OK. OK. Quoi d'autre comme information? Euh, c'est comme si quand je me connecte au niveau des yeux, j'entends vision un peu floutée, Mmh. stiffy. Et c'est la difficulté aussi bien à y voir clair physiquement que dans le de clarté Qui est mentale. mmh
Mhm. confusion. Mhm. Et ça s'est accentué ces derniers temps Ok. avec les nouvelles connaissances qu'elle a C'est apprises et ça rajoute un peu la confusion. oui, à la confusion. Presque, elle est presque désemparée face à tout ça. Nouvelles connaissances liées à notre méthode? Oui ou Oui. non? Ouais. Ok. Ok. Et c'est comme si elle me montrait qu'elle a très peur De ce qu'il va découvrir. oui, et une partie d'elle là, elle est plus haut, elle est interférée et elle le voit en fait. Un genre de dragon qui lui fait Ouais. très peur. Mhm. Ok, on va y aller tout à l'heure. J'aimerais que tu fasses un dernier scan sur la partie physique. Après se mouvoir, c'est compliqué à cause de tout cet exosquelette, Mhm. des raideurs euh, dans les mains, Mhm. parfois des douleurs à la poitrine, mais ça c'est aussi en référence avec cette immense tristesse portée. Mhm. Et c'est pas facile d'exprimer ce qu'elle ressent. Ça bloque dans la gorge, les mots. Mhm. C'est moi à elle, Mhm. qu'elle se sent de manière inconsciente obligée de modifier quand elle s'adresse aux autres. Voulu par elle, cette modification. C'est ce programme. Mhm. Elle va pas oser dire les choses pour pas blesser, pour pas si. Oui. Ok. Pas faire de. Est-ce que. C'est pas si grave en fait. Ouais. Parce que sa condition, c'est pas si grave. Mhm. Elle se met, ouais, elle relativise beaucoup par rapport à ça, par rapport à d'autres personnes qui peuvent être dans une détresse plus grande. Enfin, c'est ce qu'elle se dit. C'est ce qu'elle se dit. Mhm. C'est teinté de quoi pour qu'elle se dise tout ce genre de choses. Mélancolie. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, elle est moins importante que l'autre aussi, puisque pour elle, c'est pas grave. Oui, Elle disait, elle partageait qu'elle avait cette sensation d'être invisible pour les autres. oui. Quelle source? Ce qu'on est en train de partager là, ou la lumière, ou autre chose? Ce masque Mhm. lui a collé Ok. et ces énergies contraires, enfin, tu sais, ces interférences, le mix d'interférences fait que ça crée de la confusion chez les autres. Ils n'arrivent pas à la voir telle qu'elle est. Mhm. Et le corps est froid aussi. C'est quand je la touche, c'est énergie froide. Si tu regardes le pourcentage d'énergie, d'essence dans la partie physique, ce serait quoi? 20%. 20%. Ok. Comment tu te sens, toi, à observer sa partie physique? C'est un peu dérangeant. Pourquoi? Tous ces, tu sais, toutes ces interférences, etc., ça crispe. Mhm. Oui, ça crispe. T'as envie de t'approcher d'elle à ce moment-là ou de t'en éloigner? M'en éloigner. T'en éloigner. Ok. Ok. Parce que l'énergie qu'on ressent tout de suite en s'approchant, c'est faux. Mhm. En tout cas, ça donne. Alors, c'est faux pour toi. En fait, ça pourrait, pour d'autres, ça pourrait, au contraire, les attirer parce que il y en a certains qui voient que, ou qui peuvent percevoir l'énergie humanoïde qui est devant, l'énergie blanche. Mhm. Et ça peut être hypnotique chez les personnes chez qui ça résonne aussi. Ça veut dire qu'on pourrait la considérer Comme quelqu'un, tu sais que, euh, avancée spirituellement ou éveillée ou oui, ce genre de choses à travers ça. oui, et qui accompagnerait les autres. Ok. Une Un genre de, accompagnante. Mhm. oui, accompagnante ou guide. Tu sais, dans les religions, on peut dire, ben, Ouais. il y a des Un guide personnes spirituel, hein, référentes. ce genre de choses, Oui, quoi. Ok. oui, voilà. Mhm. Ça vibre fort en elle, ça. Oui. Être un guide spirituel pour les autres. Ou c'est ce qu'on veut. Non, c'est ce qu'on veut. Ok.
C'est ce qu'on veut lui faire croire, mais l'essence derrière, elle est pas dupe en fait, hein. Mhm. Et Ok. disons qu'il y a une partie d'elle chez qui ça résonne. Ouais, ouais. Ok. Mémoire, on est bien d'accord. Oui. Oui, que je la vois aussi, c'est là. Ok. Ok. On reste... Dis-moi s'il y a encore autre chose qui attire ta partie, enfin, qui t'attire sur la partie physique. Non. C'est comme aussi, tu sais, sa respiration, c'est comme si elle n'était pas pleine, comprimée, avec Mhm. toutes les énergies qui la compriment. Ouais. Mhm. C'est comme si j'aimerais pouvoir respirer et me rendre plus légère. Ok. Exosquelette, est-ce qu'il y a un plan? Autre programmation? Oui, Ok. Ou oui, oui, il y a beaucoup de. Alors, je le vois sous forme de ferraille, mais beaucoup de technologie. Bon, ça, on a vu avec cet oui, beaucoup de exosquelette, il y en a technologie. forcément. Et je vois aussi comme une espèce de broche Mhm. au Ou- niveau du sternum, au milieu, ok. avec un genre de rubis rouge. Mhm. C'est comme si c'était un peu le centre de commandement Mhm. de toute cette technologie au milieu là. Ok. Et ça se nourrit d'énergie sombre. Ce truc-là, faut pas trop rayonner, quoi. Oui, ça veut dire ils ont Ça besoin. s'active. Ça veut dire Ça que entretient la tristesse, les ouais. basses fréquences. Si elle expanse en fait une fréquence plus haute, ça se met ça s'active pour que ça s'arrête, Oui. pour qu'elle reste dans une fréquence qui leur Et tu vois, correspond à quand eux. je me place au centre d'elle, du corps, hein, Mm. il y a cette technologie-là, exosquelette, etc., qui contrôlait plutôt l'arrière du corps, enfin, ce qui est derrière les côtes, là, et tout le corps à l'arrière. Et cette énergie blanche, fausse énergie de lumière, Mm. croyance christique, on peut dire, Mm. devant, mais ça se mélange pas. Donc en fait, c'est comme si, au niveau physique, cette lumière, la joie qu'elle pourrait émaner, elle est pas si forte que ça, parce que le système dominant, c'est cet exosquelette noir. Mm. Et du coup, les humanoïdes avaient trouvé une autre manière, et du coup, ça passe pas par l'expansion de la joie dans le cœur, mais dans dans le mental ou dans l'esprit. Et du coup, ce semblant de fréquence est récupéré, aussi petit soit-il, de joie, et c'est récupéré et amplifié devant elle. Mm. Enfin, c'est ouais, une technologie un peu Alors, particulière. on est De bien telle d'accord? sorte que le physique ne ressent pas pleinement la joie. Oui, et ne ressent pas toutes les interférences qui sont sur elle. Aussi, oui. Ok. Oui, non, Donc, ça, c'est. on est sur de l'interférence humanoïde devant elle, qui est dans ce lien avec la production de fréquences et de joie, et dans ces fameuses croyances Oui. de guide spirituel. Et à l'arrière, si on peut dire ça comme ça, hein, schématisé, j'ai envie de dire, hein, et à Ça, à l'arrière, l'arrière, elle l'exosquelette. traîne depuis Hmm, beaucoup de vies. ok. Ça veut dire quoi? L'avant est plus récent? Oui. Ou quoi, de cette vie ou d'autres vies encore? Dans d'autres vies, mais Plus le, récente. ouais, plus récente. Si tu arrives à avoir un chiffre entre l'interférence de devant et l'interférence de derrière. Devant, ce serait peut-être deux, trois vies, Ouais. et derrière, des dizaines. Hmm, Ouais, ouais, pas une dizaine, oui. ok. Ok, inspire, expire. Autre chose qui attire ton attention? Non. Ok. Élargie au lieu de vie? Oui, c'est ce que j'ai fait, mais non, Quelque le chose lieu de vie attire? est sain. Ok. Ok, tu inspires encore une fois, tu expires. Tu me dis juste comment tu te sens? Oui, bien. Ok, et on y va avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie subliminale. Et tu me dis ce que tu perçois. Elle est beaucoup plus jeune que ce qu'elle est maintenant. Mhm. Ah, enfin, pas accroupie. Elle est assise et puis elle enserre ses genoux et elle est entourée de démons. C'est ce qui me Ok. vient. Mhm. C'est des masses sombres qui tournent autour d'elle. Mhm. Et elle les voit. Ouais. Et elle est d'une très grande impuissance.
Tout est sombre autour d'elle. Mhm. Mais il y a quand même de la lumière qui émane d'elle. C'est marrant, elle se montre. euh, bon, elle m'a perçue, mais elle me dit, c'est comme si j'entendais, tu vois, je suis quand même lumineuse malgré toute cette Parce noirceur autour de moi. qu'elle a ce besoin, en fait, d'être lumineuse. Oui, ah oui, sinon elle n'est plus rien. Sinon, Elle elle est a rien. l'allure de jeune femme, la vingtaine. Mhm. Son physique actuel, plus jeune, ou tu sens que c'est Non, c'est une d'ailleurs? autre vie. C'est une autre vie. Oui, Ok, fréquentiellement, même si effectivement il y a de la lumière, c'est quoi qui vibre? peur. Peur par rapport à ces démons qui tournent autour d'elle? Oui, Mhm. et désespoir, beaucoup. Désespoir de sa condition. Pourquoi elle bouge pas? Elle peut pas. Pourquoi? Si elle bouge, il se rapproche. Prends l'information de cette vie. Tu y as accès? Oui, Ouais, vas-y, raconte. je l'avais déjà vue un peu avant. Mhm. Dans cette vie, elle était ce qu'on pourrait appeler sorcière. Mhm. Elle manipulait à la perfection les énergies. Mhm. Oui. Mais c'est comme si je sentais que elle le faisait pas dans un but bénéfique. Et ces interférences se servent de ça. C'est comme si à la fin de cette vie, elle avait pris conscience que elle a pu faire du mal Mhm. en manipulant ses énergies. Et du coup, elle accepte cette condition-là comme une punition. Ouais, c'est ce que je... Elle accepte ça comme une punition. Ben, elle accepte le fait que les démons lui tournent autour. Oui. Ok, retourne dans cette vie pour le moment quand tu regardes, quand tu vérifies sur cette ligne de temps de sorcière, si effectivement elle a fait des choses néfastes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça Non, a toujours été le cas? Vas-y, dis-moi, décris. non. En fait, c'était pas le cas du tout. Quand je vois sa vie, en fait, c'est comme si elle vivait deux vies en une. Elle était incarnée Oui, sur une planète, mais en même temps, une partie d'elle était plus haut. C'est ce qu'on lui faisait croire, c'était déjà l'interférence. On lui faisait croire qu'elle avait cette capacité de dédoublement. Je sais pas trop comment expliquer ça, oui, mais elle pouvait être à la fois dans un corps physique, où là, elle prodiguait des soins aux personnes, elle leur donnait, enfin, elle faisait des incantations, etc. Mais ça permettait de toujours de guérir la personne. Et c'est comme si, on pourrait appeler ça chez nous, schizophrénie ou oui. dédoublement. Et donc, du coup, quand elle est dans cette partie plus mentale éthérée, elle pouvait même quitter ce corps et prendre cet aspect de sorcière un peu démoniaque. Mais c'est pas elle. C'est ce que on Ok. a voulu lui faire croire. Est-ce que, Un peu compliqué à comprendre, ouais, mais dans ce que moi je perçois, tu me dis si c'est comme ça. En fait, je vois cette capacité de pouvoir incorporer d'autres énergies à l'intérieur d'elle, dans cette partie physique. Ça pouvait être ces parties à elle plus lumineuses comme d'autres choses. oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Et après, à la mort de cette vie, ils ont ces incorporations mauvaises, ils lui ont fait croire que c'était elle. Ouais. Et elle s'en veut. Est-ce qu'elle arrivait à prendre conscience de quand il y avait des incorporations plus néfastes? Oui, Qu'est-ce qu'on lui disait à ce moment-là? Est-ce que avant que ça ne se mette en place, qu'est-ce qu'on lui disait? Est-ce qu'on lui disait que ça allait être néfaste? non. Ok, qu'est-ce qu'on lui disait? Avec moi, tu vas avoir des super pouvoirs amplifiés. Ok. Et c'était le cas. Donc, qu'est-ce qui vibrait en elle à la base? De quoi? D'aider, sauver? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, Hmm. Et je donc, te permets. Ce que j'entends, je te permets. je te permets de passer par moi? Oui, de me traverser. C'est ce que j'entends, oui. Hmm. Pour Je apaiser veux ton bien. âme, quelque chose comme ça. Pour apaiser l'âme de la personne dont elle s'occupait ou pour apaiser l'âme de celui qui la traverse.
l'âme de celui qui la traverse. Ok, donc on est encore sur un autre plan. Et après, en fait, c'est, ouais, si, il y a une résonance de l'autre côté aussi, parce qu'elle appelait, elle appelait Ouais. quelque chose d'extérieur à elle, qui l'incorporait. Ok. Fiche pour le moment cette vie. Ok. Oui, Tu vas aller, tu remontes à ce qui a donné naissance à cette vie, pas la vie actuelle, la vie que on voit un avec reptilien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait, avant qu'elle ait ce dédoublement? Je voudrais que tu montes encore plus. C'est comme si je percevais l'information qu'elle voulait servir à quelque chose. Ouais, ça j'avais bien perçu. Avant qu'elle se Servir à quelque dédouble, chose de plus grand. ouais, avant qu'elle se dédouble, où est-ce qu'on est? Cherche-moi cette partie-là, si tu veux bien. Avant qu'elle se dédouble. Avant qu'on joue avec ces histoires d'incorporation Oui, c'est ça. Elle veut, elle est encore elle, mais elle veut, Ok, elle veut servir, on est bien oui, d'accord. Et à ce oui, moment-là, elle est elle. Elle est sous quelle oui. forme, où, comment? Elle s'apprête à s'incarner et elle a l'aspect humain, Mhm. mais pas encore sur la planète, pas encore incarnée. Ok, pas encore sous Essence, mais cette forme. déjà éthérique en fait. Libre ou pas libre à ce moment-là? Non, pas libre. Pas libre. Ok. Donc, qu'est-ce qui il vibre, même si elle n'est pas libre, vibre à l'intérieur d'elle, je veux servir. On est bien Oui, d'accord. Ok. Si tu regardes les vies avant celle-là, là, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire, quelque chose qui se rejoue de similaire? oui. Chaque fois, c'est quoi? Euh, L'impuissance. À chaque fois, il y en a d'autres qui la gouvernent. Et Mhm, ça l'énerve. Elle veut se mettre à la place. En fait, c'est une exaspération, mais ces personnes-là étaient pas, et, pas étaient à son service, mais disons, elle se sentait inférieure à eux. mhm, Mais ils lui faisaient pas de mal, c'était juste dans la bienveillance, etc. Et il y a quelque chose chez elle qui l'a énervée. mhm. Elle voulait être comme eux. Ok, C'est comme si elle n'y arrivait pas. ok. Donc, on lui propose quoi? D'être comme eux et mieux qu'eux. Mhm, Sur un autre mode de vie, une autre planète. mhm. Où Et, elle sera exclusive. Parce que de ce que je vois, les planètes où ça s'est rejoué, c'est que c'était un collectif. mhm. Et là, on lui propose d'être dans une individualité. Oui, Elle, donc. oui. Mhm, Elle qui aurait les pleins pouvoirs, en fait. mhm. Et donc, qu'est-ce que tu perçois après comme information par rapport à ça? Jusqu'à ce moment où il y a une partie d'elle qui se dédouble. Elle en veut toujours plus. Mhm, Et elle n'y arrive pas. Et encore, et encore, et encore. Elle en veut toujours plus. Et en unicité, ça marche pas. mhm. Et là, c'est comme, bah, il y a l'humanoïde qui arrive et qui lui dit, enfin, ça se présente sous forme d'énergie divine, et qui lui dit, mais je te propose une expérience, tu peux être là et ailleurs en même temps. Et c'est Ok, là qu'elle se dédouble, en fait. je voudrais que tu figes cet instant avec elle avant, avant qu'elle se dédouble. Oui, je la vois. Ok, Et c'est un cri, elle l'appelle, c'est un cri de déchirement. Je continue plus comme ça. ok. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a l'humanoïde qui arrive, c'est ça? Oui. Ok, fige cette scène. Mais c'est comme si elle avait une force énorme, hein. Hmm, C'est comme si elle était capable en un éclair enfin, ce cri-là, de, de désespoir avec je veux plus et ça vient pas et c'est juste pas possible. C'est comme si ça avait résonné dans plusieurs univers en même temps. C'était une force énorme. Elle veut plus quoi? Elle veut plus, à ce moment-là, elle veut plus échouer. Elle veut plus échouer. Ok. Est-ce que tu arrives à la connecter télépathiquement à ce moment-là? Oui, Ok. Tu sais comment elle s'appelle?
Jessica. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord de communiquer avec nous? Oui, mais elle est très énervée, hein. Oui. Et ça va être explosif, hein. Mais oui. Ok, on va tester. C'est ok pour toi, Chloé? Oui. Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Jessica. Oui. Qui es-tu? Je Tu réponds à suis. mon appel? Je réponds à un de tes appels d'une partie de toi. D'une partie de toi. Et j'aimerais partager des informations avec toi. Tu décideras de ce que tu en feras ou non. C'est une partie de toi sur un autre espace-temps qui nous a fait venir. Je comprends rien. On va t'expliquer. J'aimerais juste pour le moment que tu inspires et que tu expires et Je que suis toute très la... en colère là. Oui, je sais, je sais. Et j'ai cette notion de j'ai pas le temps. Oui, toutes ces notions-là sont voulues. L'espace-temps n'existe pas et tu le sais à l'intérieur de toi. J'aimerais que tu prennes quelques instants de ce temps pour apporter une certaine compréhension, un certain angle de vue de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Oui, tu m'intéresses. Je t'écoute. Pour le moment, j'aimerais juste d'abord que tu sortes de toi la fréquence de la colère. Mais celle-là, c'est celle qui me porte. Pour le moment, tu peux la reprendre si tu veux après. Bon, allez, tu m'intéresses. Je tente l'expérience, oui. Fais l'expérience. Je sais que tu es avide de connaissances et je te propose aussi une expérience par rapport à tout cela. Ok, je l'ai mis de Ok. côté. Tu inspires, Elle tu est pas loin, hein. expires. Oui, mais tu me dis comment tu te sens en sortant cette colère de toi. Ça va, neutre. Mhm. Est-ce que là, tu en aurais besoin ou non? Oui, pour être plus grande, Plus plus grande et plus forte. forte. Ok. Là, je suis neutre. À travers nous, tu vas lire toutes les informations te concernant sur différentes lignes de temps et espace-temps, de l'état dans lequel tu es aujourd'hui et les conséquences de cet état. Tu as accès à toutes les informations, tes failles, de tes forces, de ce qu'il en a été fait. Tu as accès Oui, à je toutes les vois. informations. Ok. Qu'est-ce que tu en comprends? Pas grand-chose. Mhm. Mais c'est comme si j'avais un peu contacté la paix. Alors justement, expanse-la, cette paix à l'intérieur de toi. Que cette fréquence de paix, Tu vois, j'ai plus besoin de colère. mhm, tu peux regarder toutes les lignes de temps qui sont peut-être derrière toi. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Que je suis insignifiante. C'est ce que tu crois. Et C'est tu ce que veux. ça a montré. C'est ce que ça t'a montré. Regarde les scénarios. Qui c'est qui est à l'origine de tous les scénarios? Toutes les pièces de théâtre de toute cette vie? Toi ou quelqu'un d'autre? Non, c'est pas moi. Mhm. C'est qui? Ça ressemble à une menthe. Mhm. Menthe religieuse. Oui. Grise. Avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'elle te fait? Qu'est-ce qu'elle te veut? C'est elle qui me maintient dans ce brouillard, cette noirceur, cet état d'insignifiance. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle en retire? Une grande satisfaction de ma souffrance. Elle en retire ma souffrance. Mhm. Mes cris, ma colère, mon désespoir. Elle se nourrit goulûment de tout ça. Tes cris ont aussi une fréquence. Où est-ce qu'elle va, cette fréquence, lors de tes cris? C'est comme si elle permettait à d'autres de s'en nourrir. Mhm. Sa communauté. Des gens comme elle. Et En qu'est-ce qu'ils font de résonance toi? à travers Mhm. les univers. Oui. Et apparemment, tu es puissante, si ça va dans ton Oui, univers. parce que j'ai cette capacité de d'ouvrir les portes entre plusieurs mondes. Mhm. Et donc, ils s'en servent pour nourrir ces différents mondes. Oui, Regarde les vies qu'on t'a proposées. Après les dédoublements, jusqu'à la vie d'aujourd'hui. De là, d'où nous venons, nous. c'était me maintenir dans une confusion totale. Mhm.
m'empêcher de m'expanser, Tu as vu le nombre de vibrer. d'interférences qui sont sur toi? Cela prouve que tu as une énergie énorme. Oui, c'est celle-là que je cherchais à contacter. Et j'y arrivais pas. Normal. Observe. Observe-toi. J'ai Qu'est-ce qui tout est? essayé. Observe-toi. Regarde. Observe-toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à cela? Il y a un dispositif dans mon ventre, Mhm. Mis par qui? la menthe. Mhm. Tu peux lui ordonner de l'enlever ou l'enlever toi-même. Oui, je leur donne de l'enlever. Place-la devant toi, cette menthe. Regarde à l'intérieur d'elle. Lis-la dans Elle tout est ce qu'elle. vide, Elle est vide. insipide, plate. Mhm. Mhm. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien qui se dégage d'elle. Regarde ce qu'elle veut de toi. Qu'est-ce qu'elle a comme plan avec toi? Elle veut ma puissance. Mhm. Et à cause de tes failles, ça a marché. Oui, Et ça marchera encore si tu ne règles pas ces failles à l'intérieur de toi. j'ai On veut été voir. dupée. Oui. Mais tu es dupé que lorsqu'il y a une fréquence adéquate. Quelle est la fréquence chez toi? Je comprends pas comment elle est arrivée. Regarde, va à l'origine. Décris-moi. Je suis sur un radeau et j'ai perdu toute ma famille. Et là, je vibre impuissance, chose que j'avais encore jamais vibrée. Hmm. Et j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Mais je la vibre tellement fort, cette impuissance, que elle arrive. Mais pas sous cette forme de menthe. Elle arrive comme un sauveur. Hmm. Elle me dit que c'est pas grave, que je suis capable de tellement mieux, que je peux avoir encore d'autres familles. Avec quelle fréquence elle se présente pour pouvoir contrebalancer ce que tu aimais? La toute-puissance, Est-ce que la toute-puissance, l'inverse de c'est moi, l'inverse de toi? l'inverse de ce que je vibrais. Et je voulais vivre ça, sa confiance, sa beauté lumineuse. Que tu vois aujourd'hui comme à l'heure? Oui. Où est Et la ça me toute-puissance? tenait, ça me Où est la tenait. toute-puissance? Elle est en moi, Oui. Parce que la toute-puissance qu'elle te propose n'est que pure illusion. exact. Je le vois maintenant. Mais c'est parce que tu veux cela que tout cela s'est présenté. Parce que tu as l'impression que toi, tu es petit. Peut-être par rapport à certains événements, on peut peut-être se sentir impuissant. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes impuissants. Oui, je me suis oubliée dans cette vie. La souffrance, la séparation, la tristesse ont aussi été présents à ce moment-là. Oui, et ça m'a semblé insupportable. Hmm. Alors à ce moment, justement, de ce cri d'impuissance, transforme-en la fréquence pour que nul ne s'approche de toi. Je le vois. Quand j'ai quitté mon corps dans cette vie, elle est tout de suite arrivée. Hmm. Mais si elle était arrivée quelques instants plus tard, elle n'aurait pas du tout eu le même impact parce que j'aurais reconnecté à tout, Exactement. à moi. Je me serais pas oubliée. Alors va à cet endroit, à ce moment-là, et passe à côté d'elle. Oui, sans prétention. Je veux juste être moi, me relier à moi, et je passe devant elle. Elle ne m'atteint pas. Sur toutes tes lignes de temps,
Les J'ai pas besoin de interférences, puissance. elles vont tout le temps venir te chercher, en te faisant croire que tu pourrais être spécial, en te donnant une certaine puissance. Chaque fois, ces êtres se présentent sous une enveloppe lumineuse et chaque fois, tu tombes dans le panneau, que ce soit sous leur aspect ou leur fréquence. Observe toutes les lignes de temps, observe tout ton fonctionnement. Je les vois. Trouve la faille. C'est ça. C'était ça, plante. Mhm. Chaque fois, je vois toutes ces vies où j'ai besoin de prier quelqu'un. Où la superpuissance est à l'extérieur de moi. À chaque fois, un être lumineux se présente et quelque chose s'arrange. Oui. Toujours, tout est fait en sorte que. Mais Parce c'est que fou, dans le... c'est illusion, ça s'arrange pas vraiment. Qui c'est qui gagne dans tout cela? C'est eux à chaque fois. Mhm. Et à chaque fois, moi, je perds en luminosité, en Mais on te pouvoir. fait croire que tu as gagné quelque chose. Oui, la puissance. Mhm. C'est comme si, dans leur jeu, je devais la gagner. Encore, encore, encore. Et je me rends D'accord. compte que c'est jamais assez. Ouais. C'est ça qui les tenait. Mhm. Qu'est-ce que tu décides d'en faire aujourd'hui? J'ai envie de dire à toutes ces vies que je tiens debout. J'ai besoin de personne. Je veux virer tout ça. Alors fais-le. Enlève toute trace de toi dans toutes ces sphères, dans toutes ces lignes, Je dans vais dans toutes tous les, les univers. dans toutes les mémoires même de toutes ces mentes, pour que tu sois introuvable. Tu peux même remonter l'information au créateur de ces mondes. Avec ta puissance, tu en es capable de faire en sorte que tu disparaisses de tout son champ. Et que cette puissance qui est en toi, qui fait partie de ton essence, ne serve qu'un seul être, toi, dans de la simplicité, dans juste cette puissance d'être, tout simplement dans ta fréquence de ta note. Où es-tu et que fais-tu? Je suis dans tout et partout. J'harmonise tout. Toutes mes fréquences vibratoires sur tous les mondes. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Bien. Je les sens. Toutes ces parties physiques, non physiques. Ici et là. Y a-t-il encore dissociation, séparation? Ok. On est un. Alors, on revient en 2023 devant Geneviève. Chloé, tu déconnectes. Tu, tu inspires, tu souffles, tu me dis comment tu te sens. Oui, oui, ça va. Ok. C'était Ton, où, hein? ton point de Impressionnant. vue. Ouais. Elle est effectivement puissante. Oui. Ah, de ton point de vue, de tout ce qui vient de se passer. Une belle réunification. Elle a rapidement compris quand même Hmm. tout ce qui se jouait. Et elle a tout de suite, ce qui était impressionnant, c'est qu'elle a, juste en regardant le peu d'informations qu'on avait, qu'on lui a transmis, ça l'a apaisé. Hmm. Et ça lui a permis de creuser plus loin. Et de voir, ben, oui, tout ce qui a été manipulé contre elle. Pourquoi la menthe n'était pas visible en 2023? Elle est où, elle? Elle était où? Elle est à l'extérieur de la création. Ok. En connectant la partie subliminale, on a vu les démons, etc. Mais ça fait partie de la création, elle est en dehors. Hmm. Donc, sur toutes ces lignes de temps, de par sa puissance, elle a des différentes interférences se sont Et tu rajoutées. sais, c'était une menthe, mais au final, c'était interféré sur Plein de beaucoup de lignes. plans. Oui, oui, j'ai vu ça. Ok. Tu reviens face à elle en 2023, comment tu la vois? Légère. Et je la vois, pour la première fois, elle sourit, mais c'est son vrai sourire. Ok. C'est Entourée pas, de démons, il y a plus de masse, non. partie subtile, elle est où? Dans une création libre? Comment Non, tu elle la est vois? libre. Elle est libre. Ok. Elle est lumière. Ok, tu inspires, tu expires. Je vais te poser des questions, tu me dis que si c'est ok pour toi. Oui, c'est ok. Incarnation voulue ou non? Non, Bien. forcé.
forcée. Elle arrive dans une famille où systématiquement, en fait, il y a eu présence d'alcool et où elle a dû sauver pas mal de personnes du suicide. Elle a dû sauver sa maman, elle a sauvé un ami. Oui, ça, c'est sa fréquence. Ça, c'est ce qui lui ont permis d'expérimenter Mhm. le pouvoir du sauveur. Le pouvoir du sauveur. Elle a fait plusieurs rêves, plusieurs expériences très particulières. Et je vais t'en citer plusieurs pour que tu regardes sur un autre plan ce que toi tu y perçois. Elle a fait des rêves en conscience où elle voyait Jésus qui lui disait de prendre soin de Marie et de Marie-Madeleine. Ça, c'est l'humanoïde, hein. Ça, c'est la boule devant ses yeux. Et ça, en fait, c'est parce que ils se sont servis du savoir religieux acquis Hmm, et de cette faille qui a toujours vibré au final de besoin d'avoir de la puissance et du coup, sauver euh, ce que tu as dit là, les hmm, personnages que tu as dit, c'est lui donner encore plus d'importance que ces personnages qui sont déjà très importants. hmm. Tu vois, dans l'esprit, c'est... Ah oui, c'est le summum, là. J'aimerais que tu vérifies quelque chose. Est-ce que sa notion de puissance, de vouloir être puissante, est-ce que sa fréquence d'origine de puissance et la fréquence de puissance dans cette densité est la même? Non, Ok. Ça veut dire que, en fait, sa notion d'être puissante à l'origine n'est pas du tout teintée d'ego comme ça non, pourrait l'être dans cette vie. On est bien non, elle est d'accord. naturellement puissante, mais Ouais. ils ont réduit cette puissance Ils ont à presque transformé la rien fréquence. et ils l'ont Hmm. transformée, oui. C'est bien ce que je vois. Ils ont Qui fait teinté. qu'elle est toujours, en fait, elle était en quête d'elle-même, et du Hmm. coup, pour elle-même, c'était recontacter sa puissance originelle, mais elle pouvait jamais, et eux, ils s'en sont servis avec une puissance illusoire. Hmm. C'est ça. C'est ça. Il y a une Oui, fréquence fausse, en fait, oui, dans tout cela. Ok. Un autre rêve où elle voit trois beaux êtres qui la touchent et qui lui disent Bienvenue notre vaisseau, dans notre vaisseau. Hmm. Ça, c'est pour mettre physiquement les implants. Ok. Ça, c'est pour, oui. Alors là, c'est, oui, On lui donne qu'une partie du scénario, en fait. voilà. Le Elle beau, en disait fait, c'est ça, c'est, en fait, même là, les deux interférences s'étaient servies mutuellement, entre guillemets, parce que du coup, pendant qu'elle était hypnotisée par l'humanoïde, le reptilien a pu dans la matière mettre hmm, des éléments, ou dans l'éthérique en tout cas. enlèvement dans la matière, Non, c'est dans l'éthérique. l'éthérique. Ok. Ok, on parlait aussi, elle disait qu'elle avait déménagé dans un lieu où il y avait beaucoup de statuettes africaines. Elle avait l'impression d'être observée. Ce que tu perçois de ce lieu. Où elle, d'ailleurs, elle se sentait très mal dans ce lieu. Ah bah oui, Là-bas. c'était l'énergie noire, magie noire. Magie noire. La concernant elle ou concernant juste le lieu? Le lieu. Le lieu. Et Ok. ça lui a rappelé cette mémoire où elle était Hmm, sorcière. où elle avait l'impression de faire des mauvaises choses. L'inconfort. Oui, C'est ça. oui, c'est ça, oui, exact. Souvent, elle entend une voix masculine et qu'elle considère, elle, comme bienveillante. Hmm. C'est l'humanoïde. Oui, c'est ce que j'ai la réponse que j'ai aussi. Elle a fait beaucoup de travail avec la flamme en demandant de l'aide et en travaillant avec la flamme violette, le décret des transmutations de la flamme violette. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Elle a demandé de l'aide pour avancer spirituellement et effectivement, à chaque fois, elle avait des beaux cadeaux. Enfin, elle avait des cadeaux. Il y avait des choses qui se sont transformées dans sa vie. Non, c'est illusoire et les transformations étaient permises par l'humanoïde. Donc, ça veut dire qu'on lui donne toujours des petites choses pour qu'elle continue à y croire. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand elle fait appel à ces énergies, ce que je vois, c'est que les énergies arrivent parce qu'elles sont connectées, mais ça la pénètre pas. En fait, elle est toujours sous contrôle de cet humanoïde. Donc, cet humanoïde, allez, il permet la flamme violette, la flamme verte, un peu importe. Elles arrivent, ces énergies, mais Elles elle arrivent d'où, coule. ces énergies, en fait? Si tu les regardes, si elles se connectent à la flamme violette, c'est quoi qui vient? C'est quoi qui se présente? C'est une fréquence. Émise par qui? C'est une fréquence qui est disponible. Oh non, si je monte, elle est envoyée d'un vaisseau. Mhm. Ok. Alimentée par un égrégore? Oui, non, qu'est-ce qui vient comme réponse? Oui. Mais c'est comme si on avait deux. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. En fait, il y en avait, c'est pareil, il y en a une d'origine qui a C'est été ça. transmutée et qu'ils Oui. utilisent au niveau Celle de qu'on appelle Hmm. en mettant les connaissances religieuses derrière ou Ou galactiques, peu importe. ésotérique, Ésotérique, voilà. enfin New Age, on va dire. On va dire Oui, New Age, là, c'est le vaisseau. le vaisseau. Oui, oui, ok, c'est ce que je vois aussi. Ok.
Elle a fait aussi un événement lors du mariage de son fils. Elle a fait une expérience chamanique pendant 3 jours. Elle était comme dans un état de transe Elle est où, sortie du corps. oui, où il y a des lignées féminines qui ont incorporé son corps à tour de rôle. Et c'est comme si elle avait la sensation qu'après, la terre-mère la berçait. Elle avait la sensation d'être en lien avec la terre-mère, qu'elle avait été bercée par tout cela. Et bizarrement, après cette expérience, son mari a arrêté de boire de l'alcool et est devenu végétarien, puisqu'effectivement, il avait des attirances avec l'alcool. Est-ce que tu vois par rapport à cet événement-là? Surtout aussi ces incorporations de différentes. Elle disait que c'était Oh des là là. incorporations de ces lignées féminines. Ben, c'est, en fait, là, ce qui s'est passé, elle a reconnecté avec sa capacité naturelle. Enfin, tu sais, de cette fameuse vie où elle pouvait, De cette fameuse vie de sorcière, en fait, où elle avait cette oui, où elle capacité de faire pouvait, donc, passer. Ouais. voilà, faire passer les messages. Et ensuite, ben, comme elle a bien travaillé, parce que c'était nécessaire pour ces interférents, parce qu'ils Qu'est-ce ont pu voir comment un corps physique peut être traversé de différentes manières, avec différentes énergies, euh, la récompense, ben, c'était amplifier ce sauveur en elle. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait quand ils ont incorporé? C'était effectivement de prendre les renseignements de ce que tu étais en train de partager ou autre chose encore? Parce qu'elle disait en fait aussi, elle a eu l'impression que ces femmes se vengeaient un peu sur son mari. Hmm. Est-ce que c'est uniquement à titre d'expérimentation, d'incorporation, pour voir comment tient le corps physique, ou il y a autre chose qui a été placé dans la Ben, matière? c'est un mélange. Il y a ça, il y a la nourriture d'ego, il y a incorporer et en même temps une partie désincarnée à mort, enfin l'énergie décédée, et faire appel à des vies antérieures et à des égrégores naissants. Enfin, c'était un mix. Ok, mais ce qu'il a incorporé, c'est quoi? C'est des défunts ou c'est un mix de choses? Là, c'est ce que je te dis, Ah, c'est un mixte, en fait. c'est un mix, c'est Hmm. à la fois les défunts, un égrégore, ses mémoires. C'est comme si elle avait laissé l'enveloppe, le véhicule vide, et puis du coup, Ouais. on Et va tout faire ça, des c'est expériences. incorporé. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'était puissant, hein. C'était voulu. Oui, Mhm. oui. Voulu Mais pour c'était voulu et demandé par elle. Tu ouais. vois? C'était donnant. Demander dans quel sens, en fait? De Ah, je vais pouvoir. expérimenter la puissance. Ouais. En fait, on lui donne la Je veux possibilité servir à quelque chose. on lui donne la Oui, possibilité d'expérimenter enfin, de faire des expériences fortes oui. pour qu'en fait, elle reste en continu dans cette croyance de puissance. Ou tu perçois encore autre Alors chose. ça, c'est ce qu'ils ont fait effectivement tout à fait sur sa partie physique. Par contre, je vois que ça a mis en souffrance énorme la partie subliminale. Pourquoi? C'est comme si elle observait la scène Mhm. et qu'ils lui ont donné à voir tout ça, ce fou. Donc, elle s'en est rendue compte, en fait. La partie Ouais, subliminaire mais elle était et toujours donc, encore mhm. entourée de ces énergies sombres, démoniaques, et elle était dans cette culpabilité. Donc, dans cette impuissance. Ah oui, Donc, on était dans cette contre-position de ah ouais, fréquence exact. entre l'impuissance de la partie subtile et on faisait sentir de la puissance à la partie physique, Oui, c'est qui ça. rendait la partie subtile encore plus Déchirée, impuissante ouais, et déchirée ouais, dans le désespoir. oui. Ok. Inspire, expire, tu me dis comment tu te sens, si on peut continuer. Oui, on peut continuer, oui. Ok. Elle rencontre en fait un homme, elle est mariée, mais elle rencontre, ce sont des amis du couple, un homme qui s'appelle Michel, et elle a l'impression déjà de le connaître, et elle va le sauver d'un suicide. Déjà, ça, c'est la première rencontre. Et cet homme va revenir plusieurs fois dans sa vie. Déjà, juste la première information que tu captes. Pourquoi cette impression de déjà vu? Ah, ils se sont déjà rencontrés dans d'autres vies. Mhm. Et enfin, il y a ça, mais elle, inconsciemment, elle lui met une étiquette de personne importante à sauver. Mm. Archange, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans d'autres vies, il s'est présenté comme ça? Oui. Mm. Donc, on va utiliser sa En fait, elle a fréquence. fait une association, Ouais. Observe juste sans une rentrer dans le détail. superposition d'énergie qui n'était pas forcément la vérité. Ouais. Regarde si c'est une fréquence qui a été mise par l'interférence de cette personne pour la toucher elle. Vérifie. Euh,
c'est opportuniste en fait. Quand elle a vu cette énergie, elle a tout de suite fait le lien. Hmm. Et Mais oui, on l'a, enfin, c'est à travers sa vision floutée et hmm, interférée, oui. oui, Et en 2 secondes, ça s'est fait. ok. Oui, donc on peut dire que ça a été voulu par l'interférence, oui. Mais j'ai envie de dire lui ou un autre. Oui, oui, c'est-à-dire que quelque part, on a flouté sa vision Oui, pour qu'elle ait une autre, une vision erronée de oui. la réalité En plus, par là, ça rapport à ça. amplifiait bien encore tout ça. Hmm. Oh, le mécanisme était fin et très, très contrôlant. Hmm. Un autre épisode assez particulier, donc elle suit les enseignements des clés d'Enoch du docteur Urtak. Déjà, dis-moi juste ce que tu ressens quand je te dis ça. Je sens que c'est quelque chose d'ancien, Oui. un savoir ancien. Est-ce que le savoir ancien à la base et le savoir transmis aujourd'hui par ce docteur Urtak sont les mêmes? Je vois comme un genre de symbole qui pourrait s'apparenter à une genre de clé dorée assertie, et c'est comme si ça gardait, enfin, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est comme si c'était pas tout à fait, il y a quand même encore beaucoup de choses, juste, enfin, de l'enseignement, mais c'est comme si c'était gardé et qu'elle Alors n'avait pas lui, pu avoir accès au savoir intégral. euh, gardé par c'est celui qui transmet ça, ou gardé par la Écoute, clé, ce que je vois, par la clé d'origine? euh, c'est comme si quand je touche cette clé devant là, qui me dit stop, ce savoir est gardé, et je sens le pouvoir du Vatican. Mhm, ok. Comme quoi il y a quelque chose, c'est un mixte en fait de quelque Oui, chose derrière. Ok. Donc, elle écoute des CD qui sont en lien avec cet enseignement. Et à un moment donné, justement, en écoutant tout cela, il y a ce fameux Michel qui lui revient en tête. Et en même moment, c'est en 2018, il y a le départ de son chat, un ami fidèle de 19 ans. Et en fait, elle est tellement malheureuse qu'elle va demander l'aide de l'archange Michael. Et dans ouais, la je le nuit, ressens, cette voilà. tristesse. Et dans la nuit, en fait, elle va revoir ce fameux Michel qui, d'abord, va se détourner d'elle et après va la suivre et elle sent un rayon blanc sortir de son plexus pour la toucher elle et le lendemain, elle n'a plus cette tristesse. Et alors qu'elle avait envoyé un message, en fait, pour le contacter, au départ, il n'avait pas répondu et bizarrement, après cet épisode, il lui envoie un mail en lui disant: «Je suis là et je serai toujours là pour toi.» Il y a plusieurs choses qui se sont jouées là. Mhm. Au Qu'est-ce que tu départ, perçois? Mhm. la profonde tristesse, Oui, où, où l'interférent a joué sur la mort du oui, chat. oui. Pourquoi on fait arriver ce fameux Michel dans son rêve? Et après ça, en fait, il y a eu une relation qui a débuté entre les deux, hein. Oui, c'est l'humanoïde Oui, qui a transformé l'émotionnel. oui. Et après, c'est elle, une part d'elle qui a appelé au secours. Enfin, je veux plus ça. On m'a dit que je serais puissante et là, je suis pas puissante, donc ça va pas. Mhm. Et donc, l'humanoïde a projeté l'image de l'archange. Et en fait, il s'est servi ben, de l'association qu'elle fait l'archange avec le Michel le physique. Ouais. Et c'était tellement puissant, comme elle est puissante à la base, finalement par télépathie, elle arrivait à transmettre ça au Michel physique. Comme si, en fait, elle lui transmettait l'information de répondre à son mail. C'est ça, Et donc, c'est ce qui à son se appel. concrète. OK. Est-ce que ce qui est voulu, en fait, de la relation, est-ce que il y a une énergie qui est utilisée au niveau de leur relation de couple à ce moment-là, ou de leur relation intime? Non, OK. Elle fait, elle fait des rêves aussi. Alors, c'est assez intéressant ce que tu as partagé au début de la séance, où elle voit des succubes, hein, donc des démons, autour d'un feu. Donc, elle rêve de cela. Et c'est ce que tu percevais de la partie subtile du début de la séance. oui, oui, c'est la partie subtile qui a tant des vains espoirs, enfin, peut quand même de temps en temps envoyer. Des informations par rapport à ça. En fait, c'est pas la partie subtile qui envoie, c'est
Ouais, elle reconnecte à une partie d'elle et elle voit ça. Ce que la partie subtile voit. Enfin, elle voyait ce que la partie subtile voyait, ouais. Mais on peut aussi lui faire croire, par exemple, quand des démons arrivent et qu'elle arrive à les alors à ce moment-là, en fait, il y a un protecteur qui se présente et qui la met sous cloche pour la protéger de ces démons. Dans le rêve, plus ou moins, ça fonctionne. Alors que dans la partie subtile, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi cette, information? Elle est encore plus soumise. Mmh. Elle est encore plus soumise. Puisque cette personne lui dit de se protéger, elle va écouter cette personne-là, donc une protection extérieure, dans le rêve. Ça, c'est le renforcement mental des interférents. Mmh. À ce moment-là. Oui. OK, OK. Elle entend régulièrement une voix masculine qui lui demande de se mettre enfin qui la protège. Elle l'entendait de façon bienveillante. Tu m'as dit que c'était l'humanoïde. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Ou c'est toujours tout l'humanoïde qui contrôle tout cela? Oui, c'est l'humanoïde. Mmh. Elle faisait aussi un rêve, elle a fait un rêve qu'elle expulsait un serpent de l'anus. Ça lui a donné de l'importance. Enfin, tu vois, Pourquoi? c'est toujours pareil. Mmh. C'est des rêves qui ont été faits pour renforcer l'interférence et cette notion de puissance et de capacité à, À tu sais, éjecter le mal, ouais, à éjecter le mal. Ouais, il y a de cet ordre-là. Renforcer ça. à être plus forte que le mal. En fait, Oui, une partie, que ce soit les démons, les serpents, il y a une partie qui est un peu plus où elle se sent plus forte. OK. oui, c'est ça. Sur la partie physique, elle avait des rhumatismes articulaires, mais qui se sont allégés. Si tu me dis si tu as une cause ésotérique par rapport à ça, mais il y a quelques années, hein. Endométriose, Les rhumatismes, c'est enlever un peu la douleur. Ça, c'est l'interférent. mmh, C'est bon travail, contrepartie. mmh. Endométriose L'endométriose, c'est le corps qui se défend. ouais, qui se défend Expérimentation et expérimentation génétique. vous me toucherez pas dans la physique. C'est ça ce que ça, j'entends. Ouais, expérimentation génétique. Oui, non. Oui, oui, par le biais de fréquences énergétiques. OK. Endométriose en lien avec cela? Oui ou non? Oui. Mmh. Vérifie si c'est présent encore ça. C'est comme si c'était là, mais plus activé. OK. En même temps, de toute façon qu'on partage ça, la conscience le voit aussi. Oui, c'est ça. Comme si je voyais des agrégats, Mmh. mais qui sont plus actifs, hein, qui, Mmh. ça va être éjecté, en fait. Elle parlait justement qu'elle avait eu l'ablation d'un ovaire, il y avait un kyste, ménopause à 43 ans, toutes ces choses-là liées à ces expériences génétiques? Oui ou non? À la tristesse. À la tristesse? OK. Pourquoi? La tristesse a tout verrouillé. À verrouiller quoi? Tout le système de la Physique. créativité? Mmh. Hémorroïdes, côlon irritable et des sensations de feu au niveau de l'anus? C'est vraiment, tout ça, c'est lié, à ce corps, qui doit faire enfin, à cette essence, en fait, qui veut sortir, mais qui est comprimée par, enfin, qui était comprimée par cet exosquelette d'un côté, et donc en fait, oui, le feu ressenti, c'était, un moyen, enfin, une conséquence de enfin, l'essence physique dans cette partie-là. Ouais, Donc inflammation, oui, inflammation. parce qu'elle OK. pouvait rien faire d'autre, enfin, c'était pas terrible, elle le savait, mais Et elle peut s'expanser nulle part? bah, c'est ça, en fait, j'essaye, en dernier recours, l'intelligence physique, hein. Mmh. Elle a l'impression que justement tout ce qui se passe comme ça là dans sa vie, c'est lié à ce fameux Michel. Donc là, on a les réponses que non, c'est lié à tout le système d'interférence. Mais quel rôle il a lui? Ou c'est juste sa croyance en fait? Mais c'est sa croyance. Mmh. C'est sa croyance qui l'apporte depuis le début. OK. Lui, il fait juste figurant. Mmh. Dans tout le dans tout le scénario en fait. Oui, parce qu'elle lui donne une importance
qui dépasse tout entendement. tout ça. Ok, inspire, expire, déconnecte pour le moment de ces informations-là. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Ok. Et tu retournes face à Geneviève. Et tu me dis tout ce que tu perçois maintenant. Ben, elle intègre, elle a entendu tout ça. Mhm. C'est Et c'est neuf? comme si elle posait une question, mais elle avait réponse tout de suite. Hmm. Par exemple, c'est oui, mais si Michel sort de ma vie, qu'est-ce que je deviens? Et tout de suite après, c'est bah non, en fait, oui, je suis moi, tout va Bon, bien. s'il y a ce genre de questions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Ok, inspire, expire, Chloé. Tu m'ouvres un canal télépathique avec elle, si c'est ok. Tu veux contacter quelle partie? Tel qui vient de te dire ça, le Michel. On est sur Oui, quoi? La c'est la partie partie physique? physique. Ok, oui, Ok, on y va. Avec le 1, le 2 et le 3. Geneviève. oui. Bonjour. Alors, bonjour, comment tu te sens? Je me sens bien. Qu'est-ce que tu comprends de tout ce flux d'informations, de tout ce qui est là? Je me sens reliée À quoi? à moi. C'est quoi, moi? C'est tout. Donc, tu te sens puissante. Non, juste moi. Scanne ta partie physique, toute la partie physique. Questionne toutes tes cellules. Oui, c'est un peu rouillé, hein. Tu peux changer les choses. Regarde toute ta partie mentale. Et je peux mettre Est-ce de la légèreté dans le corps. et de la légèreté dans le corps. Un peu, oui. Scanne toutes les parties. Un peu plus d'élasticité. Mhm. Vérifie s'il y a encore trace de technologie. Non, Tête, programmation, croyance. elle saute. Lesquelles? Religieuse. Mhm. C'est Oui. difficile à... C'est comme si pour moi, c'était difficile à avaler. Pourquoi? Regarde le programme qui est à l'intérieur de cette partie physique, dans l'avatar. Cherche dans l'infiniment petit. Une balise. C'est dans tous les avatars. Ils ont besoin que nous croyions en tout cela. Ils ont besoin que Ouais, nous nous sentions petits pour que cette croyance en un Dieu extérieur s'active en chacun de nous. je l'ai enlevé. De ce fait, ça libère la gorge. Mhm. Cette fréquence que je voyais dissonante. Dans toute cette vie terrestre de Geneviève, il y a eu beaucoup ces croyances, que ce soit religieux, spirituel, peu importe. Où est-ce que ça vibre encore? Regarde. Ça vibre plus. Bien. Je Tête, le permets pas. tête dans les programmes. Croyance d'être petite. Non, Croyance important de sauver l'autre. non. Guider l'autre de façon En fait, c'était spirituelle. très important, juste d'être moi. Hmm. Qui es-tu toi alors? Tout ça, c'était recherche de moi. Énergie. Sauver? Non, moi. Énergie, je suis. Hmm. Important pour toi d'être un guide pour l'autre? Non. Bien. Vérifie encore ta partie physique, surtout dans la tête. Scanne les moindres recoins. Je vois des ondes Oh. dans le cerveau. Mhm. Elles envoient un rapport, À qui? une machine. Pourquoi c'est encore présent? Je sais pas. Dans l'avatar d'origine, oui ou non? Ou mis plus tard? Non, dans l'avatar d'origine. Ok, alors tu les détruis. Ou tu remplaces les fréquences pour que l'information soit éteinte. Non, non, l'information, tu sauras quoi faire comme Oui, information c'est fait. adéquate. Mhm. Elles étaient comme ça. Oui, Je les ai mis inversé. en moi. Oui, Ok. c'est mes fréquences maintenant. C'est moi qui contrôle. Encoder tout cela pour qu'ils ne soient pas capables de lire quoi que ce soit sur toi. Oui, Autre chose. Vérifie encore. c'est complexe.
Qu'est-ce qui est complexe? cet avatar physique. Mm. Aujourd'hui, il est important de te défaire de tous les mécanismes bloquants. C'est simple sur les autres plans. Sur ce plan physique, c'est complexe. C'est un fait. C'est fait exprès. Pour avoir une mainmise sur cette partie physique. Plus Oui, mais facile. j'ai quand même compris comment ça fonctionne. J'arrive Mhm. Toutes à les donner de cellules, nouvelles tu n'es pas directives. seul, tu n'es pas seul. Toutes les cellules ont des consciences. Elles sont source d'informations. Cet avatar a des consciences dans l'infiniment petit. Active toutes ces consciences pour qu'il y ait un travail commun. Oui, je le vois, ça s'unifie. Croyance bloquante? Ça gagne en cohérence, Mhm. en fluidité. Mhm. C'est comme si j'avais besoin de ça aussi. Être moi, c'est être en lien avec le tout. Oui, je l'ai expérimenté, je connais. Dans l'avatar, il en est de même. Chaque parcelle de conscience, chaque particule d'énergie de vie a une conscience. Ouais, c'est joli. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu souffles, tu me dis comment tu te sens. Bien. Tu vérifies, s'il te plaît. Oui, je gagne le corps physique. Mhm. Je gagne en légèreté. Comme si je chantais, tu vois, je tiens debout tout seul. C'est rigolo. Ok, C'est apaisé. Beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix qui émane d'elle. ok. Scanne s'il y a un plan, programmation, dans l'infiniment petit. J'avais regardé avec la conscience en même temps. Ok, la conscience, là, elle en est où? Elle fait quoi? Elle unifie Mhm. tous les plans. Ok. Dans une grande paix. Tu permets que je la connecte directement? Une grande complétude. Oui. Ok, c'est ok pour toi. Avec le 1, le 2, le 3. Geneviève, Oui. qu'est-ce que tu désires expérimenter maintenant sur ce plan? La douceur. La douceur de vivre. Je crois que vous appelez ça comme ça. Mhm. Es-tu adapté à ce plan? As-tu toutes les informations de cette densité, de tous les dangers de cette densité? Oui, j'ai compris. Tu peux regarder à travers nous, tu as accès au champ d'information. Oui, c'est un peu hostile. C'est pour ça que je veux expérimenter de la douceur. Mhm. Chaque être que nous sommes a son rôle à jouer dans l'émission de sa propre fréquence, de sa propre note. Nous ne sommes pas spécialement puissants, mais nous sommes, simplement, comme toi. Oui. Expanse cette note. Quelle faille peut faire arriver l'interférence? Regarde sur les lignes de temps du futur. Comment peuvent-ils te récupérer? Si je fais face à un grand désarroi, Et donc, que pourrait-il se passer à ce moment-là? il pourrait revenir. Ils ne reviennent que si tu ouvres la porte. Pourquoi ouvrirais-tu la porte? Ils peuvent être attirés par cette fréquence, mais c'est toi qui décides d'ouvrir la porte ou non. Exact. J'ai Pourquoi tu compris. ouvrirais la porte? Je l'ouvrirai pas. Je ne l'ouvrirai pas. Je passerai leur chemin. Est-ce que solitude vibre en toi? Je ne m'atteindrai pas. Te sens-tu seul? Non. Non, je me sens connecté à tout. Bien. Puissance non plus, je le devine dans tes questions. Ça ne Oui, vibre plus. C'est ce que je suis. J'ai pas besoin de le chercher. Et j'ai pas besoin de m'en vanter non plus. C'est comme ça. oui. C'est ce que je recherchais. Insuffle tout cela Pendant pour toutes qu'il ces y ait. vies, c'est ce que je recherchais. Mhm. C'est ce que tu L'unité. as toujours été. C'est ce que tu as toujours été. On n'a pas Oui, besoin de chercher ce que nous sommes. C'est parce que on nous a
enlever une partie de notre mémoire qui fait que nous cherchons. Oui, Et tout est déjà là. Nul besoin de chercher ce qui est. Chercher, c'est le placer à l'extérieur de toi, alors que c'est déjà là, à l'intérieur. Tu comprends ces mots? oui. Bien. Qu'as-tu envie de dire à ta partie physique? Justement, je me rapproche d'elle. Ok. Elle est plus manipulée. Elle a plus besoin d'avoir peur. Est-ce que peur vibre dans la Il faut partie qu'elle physique? laisse. Euh, non, c'est plus comme avant, mais un peu ce que vous appelleriez déstabilisation par rapport aux informations. Tu Mais peux, ça passera. tu Faut peux juste améliorer ton laisser flux. passer. N'oublie pas, le flux de l'avatar n'est pas le même. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Faut Je adapter, fais doucement. adapter le flux. Vérifie ton plan mental, que ce soit dans ta partie subtile ou dans ta partie physique. Observe. Si quelque chose de dissonant est là, que ça se teinte de couleur. Dans ma partie subtile, non. Elle a compris. On se jouait d'elle. Partie physique. Oui, c'est ça se teinte de couleur là, Oh, au niveau de la tête. transformable par toi et par Oui, la partie physique en même temps, main oui, dans la oui, main. on se lie ensemble. Mhm. Oui, et puis c'est pas grave si des anciennes croyances traversent. Elles traversent, c'est tout. Ne pas Il faut rester pas accroché. accorder de l'importance. Bien. Autre chose de dissonant sur la partie physique? Non, je reprends les rênes. Ok. Chloé déconnecte. Inspire, expire. Tu me dis comment tu te sens. Oui, ça va. Bien. On va faire un voyage ascenseur. Ok? Mhm. T'es prête? Oui, Ok. On monte les fréquences. Tu vas me chercher le soi supérieur au-dessus de la partie subtile. oui. Plus haut que tu vérifies toute la fluidité des informations. Si quelque chose est erroné ou non. Tu montes le plus haut possible. Vérifie le plan de la multidimension, comme si tu regardais d'en haut et en même temps tu te connectes à des plans supérieurs, différents étages, pour vérifier. Sur un plan, c'est comme s'il y avait un renflement Hmm. où il y a du conflit. Pourquoi? Je vois des éclairs, des... Conflit de communication? Oui. Impact sur la partie, sur notre réalité ou non? Non, mais ça empêche la connexion plus haut. Ok. Alors tu remontes encore au-dessus. Au-dessus de ce renflement. Oui, 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 je le vois. Et tu informes la conscience de faire un choc fréquentiel pour aligner tout Oui, cela. parce que sur ce plan, c'est comme si elle avait noué des attachements et ça l'a perturbée. Ok, c'est fait. Oui, Ok. Tout est ok? oui. Ok. En fait, ce plan, il est important parce que euh, il lui permettait d'accéder dans d'autres univers. Hmm. Ok, je vois que Oui, oui, ça ça déroule. c'est Ok. fait. Ok, tu redescends doucement. Tu redescends tes fréquences jusque devant Geneviève en 2023. Et tu me dis quand tu y es, tu prends le temps qu'il faut. Oui, j'y suis. Ok. Inspire, expire. Ça va pour toi? Oui.
Ok, tu vérifies encore une fois tout. Tu fais tout le tour. Tu me dis si quelque chose attire ton Non, attention. le corps se réchauffe. Ok. Avec cette condition ésotérique, si tu ouvres une porte du futur, qu'est-ce que tu perçois pour Geneviève? Elle est en paix. Je la vois papoter. Elle papote. Avec une vraie joie. Oui, mais ça, voilà, exactement. Comme Mhm, elle est, telle qu'elle est rayonnante mhm. Sans et c'est masque. communicatif pour le coup. Et ça ne réactivera aucune faille. C'est juste, waouh, oui, Bien. une vraie joie. Ok. Autre chose que tu perçois dans ce champ des possibles? Je la vois. C'est une force pour son entourage. Mhm. Mais c'est pas une, ouais, je la vois dans les moments difficiles, par exemple, tenir la main, Soutenir. soutenir. De par sa fréquence puissante, en fait, mais C'est ça, sans être dans soutenir. le vouloir de Tout quoi que va ce soit. bien. Oui, oui, Ouais, tout c'est à ça. fait. Et je vois ça aussi. Tout va bien. C'est qu'une étape. Oui. Bien. Confiante. Autre chose. Et elle va s'étonner elle-même des capacités qu'elle est encore capable de faire. Mm. Non, bien, bien, radieux. Ok. Ferme cette porte. Tu me fais un dernier scan et tu me dis si tout est bon pour toi sur tous les plans. Oui, C'est ok pour toi? oui, oui, tout est bon. Alors on rentre. C'est bon? Oui, On y va. Allez, avec. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans ton propre espace. Chacune dans son propre espace. Déconnecté de tout et de tous.